13h30 à l'issue du vote. La parole à Patrick Leyaric sous la présidence belge. Oui, merci. Simplement pour vous dire que, comme toujours, au début d'une présidence d'un pays, il est affiché de la part des dirigeants belges de bonnes intentions en ce qui concerne la croissance, le progrès social, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour l'amélioration de l'environnement. Mais en face, il y a peu de moyens pour atteindre ces intentions. Bien au contraire, souvent les moyens sont à l'opposé des intentions affichées. En tout cas, nous avons eu ce matin une démonstration du début de la présidence belge qui a consisté à nous expliquer que le rapport SWIFT, malgré un vote du Parlement, était une bonne chose, ce que vient de démontrer tout à l'heure Rui. Seconde remarque que je veux faire, c'est que je crois que dans l'ensemble, qu'il s'agisse des présidences tournantes ou que des institutions, on est loin de prendre la mesure de la gravité exacte de la crise qui sévit en Europe. Je crois que désormais, c'est la zone économique la plus touchée par la crise et aucune disposition permettant de la juguler n'est prise, bien au contraire. Les décisions qui sont prises sont des décisions qui visent à renforcer ce qu'il y a de plus négatif dans les politiques européennes et qui nous ont conduits là. Par exemple, on nous parle d'une supervision économique et d'une surveillance macroéconomique, mais tout ceci se fait sous la dictée de la Banque centrale européenne. Laquelle Banque centrale européenne nous a emmenés là où nous sommes aujourd'hui, puisque son orientation a été plutôt de favoriser la spéculation et non pas le refinancement de crédits à bas taux d'intérêt pour relancer l'emploi et les infrastructures utiles. Secondement, on maintient un cap qui consiste à dire qu'il faut un contrôle a priori des budgets nationaux par les institutions européennes. C'est une attaque sans précédent contre les souverainetés nationales, contre le pouvoir des parlements nationaux de décider des recettes et des dépenses, et ceci dans le cadre de politiques d'austérité, c'est-à-dire qu'un État qui n'appliquerait pas les politiques d'austérité dictées par les marchés serait aujourd'hui sanctionné puisqu'on le menace de ne plus avoir de droit de vote au Conseil, mais de surcroît, maintenant, on veut retirer à cet État-là la possibilité d'accéder à un certain nombre de fonds qui permettent d'amortir la crise ou de procéder à des équipements dans son propre pays. Autrement dit, on est en train de développer une politique qui, au bout du compte, aggravera encore la situation de l'emploi, qui est déjà très inquiétante dans notre pays, et la situation de la pauvreté, alors que nous sommes dans l'année européenne prétendument de lutte contre la pauvreté, mais aucune décision ne se prend de ce côté-là. S'agissant du marché intérieur, la ligne de conduite de la présidence belge est la poursuite de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'une libéralisation à outrance dans le cadre de l'application du rapport Monti. Donc il n'y a aucune disposition positive pour le maintien ou le développement de l'emploi, aucune disposition incitative pour l'augmentation du pouvoir d'achat et aucune disposition claire qui permettrait une relance par le développement d'infrastructures utiles, notamment dans le cadre d'un développement durable. Il n'est envisagé aucune recette nouvelle pour le budget européen et en tout cas aucune disposition pratique, malgré les belles paroles, sur la régulation économique et financière. La taxation des mouvements de capitaux, on en parle mais on ne la fait jamais. La taxation sur les mouvements bancaires, on en parle mais on ne le fait jamais. Une fiscalité harmonisée sur le capital, il ne faut évidemment pas aborder ces questions-là pour ces gens-là parce que ce sont des gros mots pour eux. À la place de cela, je crois que le moment serait plutôt venu de substituer le pacte de stabilité qui est un corset d'austérité en fait
par un nouveau système qui serait un pacte européen pour le développement humain durable, qui induirait des mesures de progrès social et de progrès écologique, mais ça nécessiterait de changer le rôle de la Banque centrale européenne pour qu'elle finance des crédits à bas taux d'intérêt pour aider les secteurs nationaux bancaires et de ce fait les aider à venir en aide aux entreprises qui en ont besoin dès lors qu'elles feraient de l'emploi, de la recherche et de l'augmentation du pouvoir d'achat. La seconde chose, malgré ce qui avait été dit il y a quelques mois, les futurs occupants de la présidence grecque avaient dit qu'ils prendrait une initiative sur les services publics compte tenu du débat que nous avons au Parlement européen. Ceci est également annulé. Aucune disposition n'est prise en ce sens. Donc nous allons continuer à nous battre pour réorienter ces objectifs-là et en même temps on en appelle et on soutiendra tous les mouvements sociaux et citoyens qui se développent dans l'Union européenne, comme nous venons de le faire au Forum social d'Istanbul, et nous soutiendrons surtout, nous participerons à la réussite de l'Euro-manifestation convoquée par la Confédération européenne des syndicats le 29 septembre prochain. On peut compter sur nous pour cela. João Ferreira,